Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Les Fantaisies d'Elodie. Alors moi c'est Elodie. Vous pouvez me retrouver sur Instagram Les Fantaisies d'Elodie et vous pouvez retrouver ma boutique en ligne www.lesfantaisiedelodie.fr où vous retrouverez plein de tissus, plein de merceries, plein de choses. Voilà. Alors n'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner, à activer la petite cloche parce qu'il y en a qui sont abonnés mais qui n'ont pas activé la petite cloche, du coup ils ne reçoivent pas les notifications quand je publie ou quand je fais des lives. Et puis petit pouce bleu, hein. Je dis pas assez, et du coup maintenant je me suis dit, je vais le dire tout de suite maintenant, comme ça c'est fait. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une présentation podcast couture pour vous présenter les cousettes du mois de mars. Je suis un chouïa à la bourre, d'habitude je fais toujours mes vidéos début de mois, mais en ce moment, je me noie un petit peu. Et puis là, donc d'habitude je tourne toujours avec ma tablette, donc là je tourne avec ma tablette, mais j'avais décidé d'acheter une petite caméra pour tourner autrement, sauf que je n'ai pas reçu le câble, toujours pas. Donc du coup je me suis dit, oh là là, ça va encore repousser, je vais filmer avec ma tablette, c'est pas grave ce mois-ci. Donc je vous présente mes cousettes du mois de mars. Mais je vais vous présenter cette chemise. La chemise vanille de la Crafting Box de septembre 2021. Voilà. Qui vient juste d'être terminée. Oui, parce que je vous avais montré vite fait que j'avais fait une blouse de la Crafting Box, la chemise plutôt vanille de la Crafting Box, sauf que je n'avais toujours pas fini. Parce que je trouvais pas les boutons que je voulais. Voilà, et puis j'avais pas fini quoi. J'avais plus que ça à faire, les boutonnières et les boutons à poser. Du coup, c'est chose faite, j'ai fini la chemise vanille. Youhou! Et franchement, je l'adore. Je l'adore. Honnêtement, j'adore. Vous vous rappelez la petite finition des bracelets de manches. Je vais essayer de remonter ça comme ça. Du bracelet de manches qui sont juste parfaites, mais vraiment parfaites. On voit rien. J'adore vraiment cette chemise. Je n'avais pas mis les petits broderies anglaises qui étaient là. Voilà. Et du coup, mes boutons, je vous les ai montrés de plus près sur Instagram, mais je vais vous les montrer tout de suite maintenant. Alors, il y a encore des petits points rouges, oui, c'est parce que j'ai marqué mes... J'en ai à finir, hein, pas abuser. C'était pour marquer le début, la fin de mes boutonnières. Et donc, j'ai fait mes propres boutons. Oui, j'ai fait mes propres boutons en résine. Alors, je voulais du noir, je voulais du blanc, je voulais un peu de paillettes. Donc là, vous n'allez pas y voir, mais il y a des paillettes. Vous n'allez pas voir. Puis le bouton rouge, là. Le point rouge, ça fait bizarre. Mais il y a de la paillette. Il y a de la paillette, il y a de la paillette. Vous n'allez pas bien voir, mais croyez-moi, il y a des petites paillettes. Donc voilà, j'ai fini enfin ma chemise vanille. Que j'adore vraiment. Vraiment, j'adore. Alors après, peut-être que plus cintré. Hop. Plus cintré. Bon, j'ai un petit peu perdu. Je continue à perdre. Pas trop en poids, parce que je fais du sport, donc du coup, je pense que je prends un peu plus de muscles. Bref, donc le poids ne change pas, mais c'est pas grave, ça je m'en fous. C'est plutôt, voilà, les centimètres de tour de taille. J'ai perdu 3 cm de tour de taille, donc c'est très bien. Voilà, donc du coup, peut-être, ouais, la prochaine sera un peu plus cintrée. Parce que, bon, après, là, je suis bien, je suis à l'aise. Mais c'est vrai que peut-être la prochaine... Hop, un peu plus cintré, ça sera beaucoup mieux. Donc voilà pour ma chemise que j'ai enfin finie. Je vous montre tout de suite les vraies réalisations du mois de mars. Donc, je me suis changée
pour vous montrer du coup ce qu'on a cousu en live. Alors on l'a cousu en live le 31 mars 2022. J'ai cousu le top Live de Patidou. Est-ce que je l'ai là? Oui. Hop, le top Live de Patidou. Avec encolure bateau. Donc on l'a cousu en live. Je vous ai montré comment je pose le biais d'encolure avec la méthode Rachel Lajoie. Ce n'est pas ma méthode. Faut rendre ce qui est à César. Non, faut rendre à César ce qui est à César. Oui, voilà. Moi et les proverbes, ça fait deux. Donc voilà, c'est la méthode Rachel Lajoie. Je vous l'ai montré en live. Donc c'est un tissu qui ne vient pas de ma boutique parce que je l'avais découpé il y a fort longtemps. Il vient de chez Dress & Stephen. Vraiment, j'adore. J'adore vraiment. Il faut absolument que je trouve chez les fournisseurs un tissu un petit peu comme ça. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien. Après, les tissus que vous pouvez retrouver sur ma boutique, les jerseys de coton, tout ce qui est maille French Terry, tout ce qui est maille jogging. Là, j'en ai une devant moi. Tiens, je vais vous la montrer. Alors, c'est des petits canards, des cols verts, mais ça va très très bien pour faire ce type de haut. Vous avez la maille. Hop, je vais vous la montrer là parce que j'ai préparé des commandes. Hop, donc là vous avez la maille lurex, rose lurex. Bon, là, il y a de la viscose printanière, mais bon, ça n'ira pas parce qu'il faut quand même un taux d'élasticité. Donc là il y a du lurex. Je vous le montrerai dans une cousette tout de suite après. On a quoi? Donc, on pose. On a aussi le jersey baroque. Voilà, il existe aussi en noir et blanc. Oui. Là, franchement, pour faire ça, juste sublime. Juste sublime. Donc voilà, vous avez plein de possibilités qui sont possibles. Plein de possibilités qui sont possibles, oui, tout à fait. Bref, dans la boutique pour faire ce top. Bon, je l'ai fait X fois, donc c'est vrai que je ne vais pas vous en parler en long et en large et en travers. Je l'ai pris en taille 40. En collier bateau, il y a 3 possibilités de col V, col rond, col bateau. Dans ce patron. Alors c'est un patron Patidou. Et il est à 2,99 €. Alors c'est en allemand, certes. Voilà, c'est en allemand. Mais il y a des vidéos explicatives. Alors moi je l'avais découpé il y a fort longtemps. Vraiment, je crois que ça fait plus d'1 an que je l'ai découpé. Pour dire. Je crois que j'avais même pas ma boutique. Donc ça fait beaucoup plus d'1 an que je l'avais découpé. Donc, vous verrez dans le live. Mais j'ai eu un petit problème. Je ne sais pas ce que j'ai foutu dans le patron. J'ai dû découper un truc qu'il fallait pas, une pièce un peu bizarrement. Bref, c'est pas grave. La couture, c'est fait. C'est ça qui est bien dans la couture, c'est qu'on peut bidouiller. Voilà, à part les grosses erreurs, hein, si évidemment il vous met que tout ce tissu, évidemment, c'est pas très possible quand même. Mais là, voilà, j'ai fait une découpe à cran, je sais pas trop ce que j'ai foutu, bref. J'ai tout rattrapé, hein, j'ai vraiment tout rattrapé. Ça ne se voit pas du tout. Hein. Voilà, ça ne se voit pas du tout, du tout. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Mes ourlets de manches et de bas de manche, j'ai fait avec un point à la machine à coudre. Donc j'ai une Skyline 5 de Janome. Alors c'est 2 lignes de couture et au milieu il y a un point zigzag. Voilà, ça peut vous aider. Là, et puis j'ai fait pareil ici et je trouve que c'est pas trop mal en fait. Ça remplace un peu le point de recouvrement. Bon, après il y a un zigzag au milieu. C'est pas 2 traits comme la recouvreuse, mais je trouve que ça fait un beau fini et j'aime bien ce point en fait.
Donc voilà le top livre de Patidou. Je vous montre tout de suite la deuxième cousette. Ma deuxième cousette, donc c'est le pull Sacha de Cactophile. Je vous montre tout de suite. Voilà, le pull cardigan Sacha de Cactophile. Alors moi j'ai choisi la goutte moyenne, les manches bouffantes, ils sont là, je ne sais plus, voilà, en colure ronde. Il y a énormément de possibilités dans ce patron. Je l'ai acheté sur le stand de Cactophile quand j'ai été au salon Aiguille en fait, au mois de mars, février, mars, je ne sais plus, voilà, je ne sais plus, au prix de 23 € ou 24. Assez flou, hein. Assez flou quand même, hein. 23, 24, février, mars, je ne sais plus. Bref, c'est pas très loin, hein. 23, 24 €, février, mars. Voilà, aiguille en fait. Donc voilà, je l'ai choisi. Donc j'ai choisi de le faire dans une maille qui est disponible dans ma boutique. C'est... J'adore, franchement je l'adore trop. J'adore trop, il y en a presque plus. Vraiment, il y en a presque plus. Et je me dis que je vais peut-être en reprendre un petit peu pour moi, pour faire autre chose. Parce que vraiment, je l'adore trop. Je l'aime trop, cette maille. Donc, c'est le molleton gris paillettes chiné. Parce que il est réversible. Alors oui, vous pouvez très bien le mettre de ce côté-là. En gris chiné. Vous pouvez le mettre de ce côté-là ou de ce côté-là. Voilà, je vous montre sans montrer mon bidou. Mais c'est possible. Il est réversible. J'ai choisi de le faire en taille 40. Il tombe vraiment nickel. Hein, nickel. J'ai fait donc les manches bouffantes. Froncé au niveau des têtes de manches, mais il n'est pas très très froncé. Vraiment léger. C'est vraiment un léger fronçage. Voilà, vraiment léger. C'est très léger le fronçage parce que la maille vraiment s'étire bien. Donc du coup, j'ai pas eu à froncer parce que ouais, c'est une maille qui s'étend vraiment bien. Donc le fronçage n'est pas très présent. Après, il est plus présent au niveau des manches. Voilà. Je vous explique ça et je vous montre la goutte dans le dos. Alors, j'ai fait une finition au biais rapporté avec un biais que j'avais trouvé sur le stand, je ne sais plus lequel, de création et savoir-faire il y a quelques temps déjà. Voilà, je vous ai fait une vidéo je couds le pull Sacha de Cactophile sur ma chaîne que vous pouvez retrouver. Donc si vous voulez des détails sur le montage et sur comment j'ai réalisé, vous pouvez aller voir sur ma chaîne. Je vous montre tout de suite le dos. Je vous montre tout de suite le dos. J'ai fait une petite boulatos et ça me... Je les ai là, mais alors là plus que là, ils doivent être remontés bien là-haut. Parce que j'aurais pas dû. Voilà. J'aurais pas dû faire du point zigzag. J'ai fait du point zigzag. Voilà. Du coup, ça fait ça, déjà. Ce que j'aime pas. Donc, je me dis que je vais peut-être... Là, j'ai la possibilité de refaire un ourlet ici. C'est pas trop court. Donc, du coup, je vais peut-être me refaire un ourlet. Et je vais faire un point... je sais pas trop comment, un point... peut-être un point gris, mais avec comme je l'ai fait l'autre. Faut que j'essaie sur une chute si ça gondole pas. Mais je vous montre la catastrophe dans le dos. Alors j'adore la goutte. Je suis déçue parce que jusqu'au bout, il était parfait.
il était parfait. Juste, ben, quand j'ai fait les ourlets et que j'ai surpiqué ma goutte, le contour de ma goutte, alors que je m'étais dit dans la vidéo, je vais peut-être la faire à la main. Oui, mais en fait, eh ben, moi et la couture à la main, j'aime pas trop ça, vous le savez très bien. Donc je me suis dit, oh, je vais faire un point zigzag, ça va pas trop se voir. Ah bah si, ah bah c'est moche. Je vous montre tout de suite ce que ça donne. Attention, vous êtes prêts? Ah, c'est laid. Voilà. Vous voyez? Vous voyez ce que ça donne? Est-ce que vous voyez ce que ça donne? Ça fait des vagues. Oui, c'est pas beau. Vraiment, 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 je trouve ça... je suis dégoûtée. Hein, je suis vraiment, mais le plus dégoûtée possible. Donc, surtout avec cette maille, ne faites pas de points zigzag, sinon ça gondole. Voilà, c'est de la maille, donc du coup, ben, ça gondole. J'ai essayé de la repasser, alors c'est un peu moins. Alors par contre, pour le repasser, attention parce qu'il y a de la paillette et il y a des, petits fils, des petits, comment dire, dedans, il y a de la matière où il y a des petites feuilles argentées et du coup faites attention, hein, vous mettez pas le fer comme ça. Je l'ai pas mis, hein. Je mets toujours une pâte mouille ou un papier cuisson, voilà, pour sécuriser. Et ça va très bien. Mais attention, ne mettez pas le fer comme ça. Parce que ça va cramer. Hein, ça va cramer. Donc voilà. Sinon, je l'aime. Je l'aime vraiment d'amour. Hein. Mais, voilà quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est pas très beau. C'est pas très beau. Bref, eh bien, j'aurais dû, hein. J'aurais dû faire la couture à la main. Et oui, Elodie. Donc voilà pour le pull Cactophile, de ce pull Sacha de Cactophile. Je vous montre ma troisième cousette. Je vous présente ma robe Théa de la maison Victor. Alors, je la replace. Ah, je viens de me changer. Vite fait. Alors, la robe Théa de la maison Victor de septembre-octobre 2020. C'est une robe très simple. Voilà, très très simple. Hein. Franchement, elle est très simple, très basique. Oui, très simple, très basique. À part là, les manches, les têtes de manches froncées et les bracelets de manches qui sont longs et froncés. Franchement, je l'adore. Elle est dans une maille Lurex paillettes de ma boutique. Oh, on voit bien les paillettes là. On voit bien les paillettes, que ça brille. Vraiment, je la trouve trop belle. C'est une maille éponge à l'intérieur. Voilà, on est trop bien dedans. On n'a ni trop chaud, ni trop froid. Vraiment, on se croirait dans un peignoir, je vous jure. Je suis vraiment, mais trop bien dedans. Donc j'ai choisi de la faire en taille 40. Elle me va très bien, à part que les pinces ne sont pas bien placées. Alors oui, bouh, t'aurais dû faire une toile. Oui, je sais, j'aurais dû faire une toile, mais je n'ai pas fait de toile. Et j'aurais surtout dû regarder mes pinces y tomber bien sur mon patron. Je me suis lancée tête baissée parce que je me dis que j'ai déjà fait plein de choses de la maison Victor et ça tombe toujours très très bien sur moi. Maintenant je sais ma taille, je sais voilà que c'est pas mal, à part qu'il faut que je rallonge toujours les cousettes. Mais là, ah non, là ça devrait être là quoi. Ça devrait, il y a au moins 4 cm peut-être, attendez. Là, il y a au moins 4 cm. Non, 2 cm. 2 cm de trop haut, quoi. Donc, je me suis notée pour la prochaine fois. Mais voilà, la pince, elle aurait dû être là, en fait. Elle aurait dû pincer ici, parce que là, c'est pas ça, quoi. Elle aurait dû être
En fait, si je baisse comme ça, elle est bien placée. Il faut que... En même temps, peut-être pas si mal placée que ça, parce que c'est juste que moi, j'ai tendance à tirer derrière. Et en fait... Ouais, en fait, non, elle est bien placée. Un chouille un petit peu, chouille. Mais ouais, j'ai toujours tendance à tirer comme ça. Tirer. Dès que j'ai une robe, en fait, ou une jupe, j'ai toujours tendance à tirer. Et derrière. Et en fait, du coup, c'est vrai que ça ramène tout derrière. Et honnêtement, bah oui. Mes épaules, en fait, ils sont bien là. Donc... Non, elle est quand même un peu haute, quand même. Elle est un peu haute, quand même. Elle devrait être plus basse. Ouais, bon. Mais c'est vrai qu'en tirant un peu plus devant, eh bien, il se place un peu mieux. Bah oui, il se place vraiment un peu mieux. Quand même. Un peu mieux. Donc, voilà ma robe Théa. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Vraiment, elle est très simple. Vraiment, elle est très simple. Voilà, à part les fils de fronce au niveau des têtes de manche et au niveau du poignet, honnêtement, et les pinces, honnêtement, rien à dire. Super simple, super facile. Le col V, il y a une parmenture. Et moi, j'ai surpiqué le col. Voilà, pour que ce soit plus joli et puis que ça revienne pas. Et j'ai coupé. Du coup, j'ai quand même coupé la parmenture au plus près pour pas qu'elle me gêne. Et vu que c'est du jersey qui ne s'effiloche pas et qui part pas en lambeaux, eh bien, j'ai pas surfilé. Mais vraiment, c'est trop bien. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Elle est facile, rapide. Ok, ça, je vous l'ai déjà dit. Les ourlets. Je vais vous montrer ma tête culotte quand même. Mais les ourlets, j'ai toujours pris le même point que je vous ai montré dans le top livre. C'est donc, si vous avez une Janome Skyline 5, c'est le point 17 de la machine. Voilà. Longueur de point, par contre, j'ai un petit peu changé. J'ai mis longueur de point 5. Non, largeur de point 5, longueur 1,5. Voilà, j'ai un petit peu changé parce que c'est pas ça. Les réglages, je crois que c'est 9 et puis 3 ou un truc comme ça, je sais plus. Bon, moi, j'ai changé. J'ai fait des essais avant. Très important de faire des essais avant. Donc, j'ai changé. Voilà, j'ai fait largeur de point 5, longueur de point 1,5. Voilà. J'ai descendu mon jean. Il est en bas de mes cuisses, de mes jambes. Donc, voilà, je vous montre ce que ça donne. Hein, voilà. C'est pour ça que je fais des... Parce que je suis bloquée. Ah, je vais remonter mon pantalon. Discrètement. Hein, tout en discrétion. Voilà. Oh, on va remonter le pantalon. Et je vais vous montrer mes autres cousettes. Ça se voit pas comme ça. Mes autres cousettes. Mais je ne peux pas vous les montrer porter. Parce que c'est des sous-vêtements. Donc on va éviter de vous montrer des petites horreurs. Hein, parce que là... Voilà. On va éviter, même si j'ai un petit peu perdu, on va éviter de vous montrer des horreurs. Donc j'ai cousu en live, pareil, je fais des lives, petit aparté, live, je fais des lives le jeudi soir à 21h. J'ai fait un sondage, vous êtes la plupart à me dire soit peu importe, parce que j'avais mis le jeudi ou le dimanche, donc soit c'était peu importe, soit la plupart c'était le jeudi et très peu le dimanche. Je suis désolée pour ceux qui ont choisi le dimanche, je suis vraiment navrée, mais c'est vrai que j'ai eu vraiment très peu de... Je crois que j'ai eu 4 dimanches et puis j'en ai eu, je sais pas, une quarantaine pour le jeudi et une cinquantaine pour le peu importe. Donc du coup, désolée pour ceux qui ont choisi le dimanche, mais on va rester sur le jeudi à 21h. Je sais pas si la vidéo sera publiée avant, je pense pas parce que celle-là, je pense qu'elle va sortir vendredi, là ou vendredi prochain. Voilà.
Donc je pense que non, le live sera déjà fait, le live blabla sera déjà fait. Et parce que là on est mercredi soir, donc du coup oui c'est ça, il va être fait demain soir. Donc c'est un live blabla, je réponds à vos questions, à tout, on blablate, on blablate. C'est un moment de détente, pas de prise de tête. Donc ça sera soit des coutures, soit du blabla, soit des magazines, soit des techniques, plein de choses en fait. Voilà, plein de choses. Mais je veux que ce moment soit un moment de partage et de pas de prise de tête. Voilà, de légèreté, de bienveillance, de vidage de tête. Voilà, vidage de tête, ça fait du bien. Et puis voilà, ça fait du bien quoi. Hein. Un petit moment, une petite soirée entre couturiers ou couturières, hein, parce qu'il peut y avoir des mecs. J'accepte tout le monde. Venez comme vous êtes. Mais voilà, j'accepte tout le monde. Donc du coup, on passe un bon moment. Et franchement, je passe un bon moment et j'adore ça. Vraiment, j'adore. Donc je vous montre ce qu'on a cousu en live. Alors j'avais cousu en live, la première fois, c'était la culotte azur. Je la prends discretos. Alors, je peux pas vous en montrer une autre parce que je l'ai sur moi. Alors, je vais vous montrer des choses dépareillées. Là, mais alors que il y a un ensemble qui existe. Par exemple, là, les petits cœurs, j'ai le haut. Sauf que j'avais 2 panières de linge à faire et du coup, ça tenait pas dans ma machine. Je vous explique, hashtag ma vie, mais en fait, j'avais une panière de linge qui était pleine. Et du coup, j'ai pas pu mettre tout dans la machine, donc du coup, j'ai mis une première. Parce que je mets pas trop non plus trop de linge, même si j'ai une 10 kilos. Mais j'en mets, mais je la bourre pas, sinon ça lève pas. Et j'ai dû laver la petite culotte à la première tournée et le soutien-gorge à la deuxième tournée. Donc là, il est en mode séchage. Même pas, non, il est dans la machine à laver, puisque celle-là, elle vient d'être séchée. Voilà. Et encore, elle est même pas sec. Elle était vers mon poil, parce que mes petites culottes, je les passe pas au séchage. Et mes soutiens-gorge non plus. Et du coup, elle est pas sec. Voilà. Bref. Voilà. Et je voulais vous montrer le soutien-gorge, un autre soutien-gorge. Mais il y a aussi la petite culotte qui va avec. Et c'était aussi dans la deuxième tournée de machine à laver. Vous suivez? Et ben si vous suivez, c'est très bien. Voilà, donc là je vous présente la culotte azur de Vanessa Salin. Je vais peut-être me changer parce qu'en fait, avoir le jean sur les cuisses, sur les genoux, c'est pas terrible. Bon, je me change. Bon voilà, c'est quand même mieux que d'avoir le jean qui était descendu au niveau des genoux. Sinon, j'ai sur Robocop. Donc je vous montre ma petite culotte. Je vais essayer de retrouver. Hop. Voilà, organisez les filles, organisez, bien sûr, organisez. Allez, c'est parti. Alors, je vous montre donc la culotte azur de Vanessa Salin, qui est gratuite, oui, gratos. Donc n'hésitez pas, il vous suffit d'envoyer un petit mail, votre email. En fait, vous allez sur votre... Je vous mettrai en barre d'infos la culotte azur. Et vous avez juste à rentrer votre mail. Vous le recevez sur votre boîte mail. Attention, c'est possible que ce soit en spam. Et vous l'avez gratos. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Merci Vanessa. Merci Vanessa. Donc du coup, la culotte azur, je l'ai prise en taille 42. Oui, en taille 42. Et elle est très bien. Voilà, parce que moi je la resserre un petit peu avec les élastiques et vraiment elle est très bien. Donc c'est un patron gratuit, je vous l'ai dit. Les élastiques, comme je vous l'ai expliqué en live, je les monte pas comme elle. Moi, je mesure déjà mon tour de taille et mon tour de cuisse. Et puis je coupe à la dimension que j'ai choisie. Et après je répartis moitié avec moitié, milieu avec milieu. Voilà, je répartis et puis après je couds. Bon, elle est froissée. Je ne repasse pas mes petites culottes. Déjà que je ne repasse pas, alors je vais peut-être pas repasser mes petites culottes, faut pas exagérer. Hein, ceux qui n'aiment pas que ce soit froissé, voilà. Parce que franchement, les petites culottes, non, je les repasse pas. Alors c'est du coton, c'est du jersey de coton. Donc il est plus disponible celui-ci dans ma boutique. Il est parti très très vite. Je m'en suis gardé une petite chute de 50 cm. Donc je peux faire des petites culottes et un soutien-gorge. Avec les chutes, c'est merveilleux. Si vous avez des chutes, franchement, si vous avez des chutes en jersey de coton,
passez-les en petite culotte et en soutif. Parce que ça demande rien, mais rien en tissu, quoi. Vraiment, ça demande rien du tout. Donc voilà, ça c'est du jersey de coton qui est dans ma boutique, mais il n'est plus disponible. Après, tous les jerseys de coton sont faisables. Voilà. Donc voilà, j'ai mis donc de l'élastique à lingerie que j'ai trouvé chez Mercerie Extra. Voilà. Alors j'avais un peu peur que ici, parce que j'aime pas trop quand il y a des faux fous ici, hein, parce que ça frotte sinon. Mais ceux-là sont vraiment bien et ils me gênent pas. Ils me gênent pas du tout. Ils ne me gênent pas du tout. Alors l'intérieur, on s'est lavé donc ça va. C'est donc la méthode burrito. Franchement, c'est très bien. Voilà, j'ai mis l'endroit ici pour le gousset. Voilà, elle est vraiment très très bien. Moi j'adore. Elle monte assez haute, hein, en dessous le nombril, mais moi j'aime bien. Ouais. Team culotte confort, team culotte. Bon, ok. Je ne mets pas de string. Je ne mets pas de string. Je mets des tangas, mais c'est une fois tous les 36 des années. Ouais, je crois que je n'ai qu'un. Donc, voilà, moi je suis plutôt culotte confort. Hein. Culotte confort, culotte agréable à porter, pas à se faire ça. Voilà, hein. Vous savez comment je suis nature, je vous dis tout. Vraiment, team culotte confort. Si ça plaît pas à l'homme, eh ben tant pis. Mais il aime bien. Il aime bien, donc ça va. Puis en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est pas lui qui est dans mes culottes. Donc je fais quand même ce que je veux de mon corps. Donc voilà, la culotte azur. Donc j'en ai une autre qui est comme ce jersey de coton disponible dans ma boutique. Celui-ci est toujours disponible. Il n'y en a plus beaucoup, mais il y en a encore. Voilà, donc j'ai la culotte qui va avec. Et là, j'ai le soutien-gorge qui va avec. Vous voyez le truc, hein? Bon, j'ai l'ensemble. Mais je l'ai pas là. Donc là, je vous parle vite fait, parce que bon, j'ai cousu en live, donc puis vous savez, j'ai déjà cousu 15 000 fois. Hein. Le soutien-gorge indigo. C'est pas facile à montrer cette affaire. Hein. Ah, c'est pas facile à montrer cette affaire. Le soutien-gorge indigo de Vanessa Salin. Je vous montre. Celui-ci est payant, mais franchement, il est pas cher. Je me rappelle plus du prix, mais je vous mettrai en barre d'infos. Et c'est juste une pépite, quoi. Franchement, c'est juste une pépitasse. Allez-y, les yeux fermés. Franchement, si vous voulez coudre vos dessous, honnêtement, j'adore. Et puis moi, bon, vous savez, hein, je modifie énormément. Je modifie. Grand mot, hein. J'enlève des choses. Je me débarrasse de l'inutile. Donc moi, je ne mets pas d'agrafe dans le dos. Voilà, voilà. Je ne mets pas de choses réglables au niveau. Bon, du coup, j'ai une interruption de mon fils. J'ai mis les coups de bébé, heureusement, parce que son père dort profondément et il n'entend pas. Voilà. Bref. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Oui, mon soutien-gorge indigo, que j'aime vraiment d'amour. Hein, j'adore ces soutiens-gorge-là. Alors, je l'ai doublé avec avec une doublure Mercerie Extra. Voilà, alors, je sais pas trop comment ça s'intitule. Je l'avais reçu dans une box... une box au poids, je sais plus. Il y avait plein de dentelles. Donc j'avais reçu dedans. Donc voilà. Je sais pas trop. Est-ce que je l'ai mis dans le bon sens? Je sais pas. Mais je pense que oui. Enfin, je pense que j'ai bien fait de mettre de ce sens-là parce que sinon ça aurait glissé au niveau de ma peau. Et de l'autre côté, il est vraiment très glissant. J'ai mis donc du coup les élastiques de chez Mercerie Extra. Pareil. Voilà. Donc moi je mets pas, comme je vous disais, je mets pas tout ce qui est lien pour régler. Voilà, je ne mets pas ça. J'enlève tout ça. Hein, voilà. Donc du coup, il y a la culotte qui va avec. Et là, il y a le soutien-gorge qui va avec. Voilà, voilà.
Quoi vous dire d'autre? Eh ben, je crois que j'ai fait le tour. Je crois que j'ai fait le tour, ouais. J'ai cousu malgré tout pas mal en fait ce mois-ci. Ah bah ça y est. Ah bah ça y est. Le relou est arrivé. Voilà, le relou petit chat est arrivé. Voilà, voilà. Et là, il est en train de s'amuser avec une plume. Tout va bien. Tiens. Voilà. S'amuse avec une plume. Voilà, va te sauver. Donc voilà pour mes cousettes du mois de mars. Je vais en rester là parce que j'ai fini. Et puis, eh bien, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, dans un prochain podcast. Et tout, et tout, et tout, et tout. Et puis, on se retrouve en live tous les jeudis sur ma chaîne à 21h. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la petite cloche. Moi, je vous dis à très bientôt, à très vite. Et puis surtout, on lâche rien.